jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec les rats de Wistar, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 13 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources et placement d'ouvriers. Dans les rats de Wistar, chaque joueur va avoir son propre petit plateau personnel. On va pouvoir se creuser des endroits pour pouvoir placer des nouvelles pièces qui vont nous permettre de débloquer des nouveaux petits ouvriers qui vont nous aider. On a aussi des améliorations qu'on va pouvoir faire dans la partie, qu'on va pouvoir retirer ces cubes-là, qui va nous aider justement à faire plus de points ou des bonus pendant la partie. À notre tour, ce qu'on devra faire, c'est placer une de nos souris maîtres, ici, qui sont ces gros jetons ici, et venir les placer sur la roulette du plateau. Les actions qui sont autour de la roulette, c'est les actions principales. Par exemple, cette action-là va me permettre de gagner des métaux. Ici, va nous permettre de gagner du bois. Ici, on va pouvoir creuser notre terrier, construire des nouveaux lits, faire des explorations ou avoir des innovations, en fait. La façon que ça fonctionne, c'est que si je veux, par exemple, récupérer du bois, bien, je vais venir choisir une des actions. Là, il n'y en a seulement qu'une qui va me permettre de récupérer du bois. Et chaque action a une valeur, a une puissance selon le nombre de souris ouvrières dans cette zone-là. Si, par exemple, j'ai 3 souris ouvrières dans ma zone, je vais pouvoir récupérer 3 bois. Évidemment, si je n'ai pas de souris, mais je ne ferai pas d'action du tout. Ensuite, on va choisir nos actions secondaires qui nous permettent, comme dans ce cas-ci, soit que je vais pouvoir réaliser un objectif ou que je pourrais déplacer 2 petites ouvrières pour aller placer dans d'autres endroits pour m'aider pour mes futures actions. Ce qui est le fun du jeu, c'est que, premièrement, on varie les actions sur les tuiles sur la roulette en fonction du nombre de joueurs, fait que ça permet que le jeu reste intéressant, peu importe le nombre de joueurs. Et après, chaque manche, on va la tourner aussi, fait que ça fait une grande variété. Il faut bien optimiser nos actions. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est justement les actions qui nous permettent d'explorer. Ça va devenir explorer la maison. En explorant la maison, on va pouvoir utiliser nos points d'action, toujours selon la force. Quand on fait l'action, c'est selon la force du nombre de souris ouvrières qu'on va avoir. Ça nous permet soit d'ouvrir des portes qui vont nous donner des bonus, soit gagner ces jetons bonus-là qu'on peut mettre sur notre plateau à condition d'avoir creusé des endroits pour les placer. Sinon, dévoiler des nouvelles cartes qui nous fait gagner aussi des bonus. Et sur les cartes, c'est là qu'il va y avoir justement les objectifs qu'on va essayer de réaliser pour faire un maximum de points. Mais en fait, ces objectifs-là vont nous aider justement à débloquer nos améliorations sur notre plateau. Et comment on fait pour réaliser ceux-là? Surtout par rapport au nombre de symboles qu'on va avoir. Ça, c'est des cartes qu'on va avoir dans nos mains, qu'on va pouvoir construire en payant les coûts adéquats. Mais en même temps, ça nous donne en plus de nous donner soit des bonus instantanés, des bonus à long terme ou du scoring à la fin de partie, mais ça nous donne ces symboles-là qu'on va utiliser pour réaliser les objectifs qui sont dans les missions, en fait, qui sont dans la maison. Donc, les rats de Wistar, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui est quand même, pour ceux qui sont un peu habitués avec le genre, assez facile à prendre en main, mais c'est un gros casse-tête d'optimisation parce qu'on essaie d'optimiser faut penser à nos souris ouvrières versus où qu'on veut faire notre action principale. Il faut prévoir nos déplacements pour le prochain tour. Il y a vraiment beaucoup de choses à coordonner ensemble. Donc, c'est un très gros puzzle d'optimisation qui est un très bon jeu qui est les rats de Wistar. On a aussi essayé Dune Imperium Insurrection. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 120 minutes. Mais il y a aussi un mode qui se joue en équipe pour 6 joueurs, dont la partie dure environ 180 minutes. Ça se trouve à être une version un peu 1.5, version 2 du Dune Imperium, avec un peu des nouveaux ajouts. C'est un deck building, un mélange de deck building, placement d'ouvriers, gestion de ressources. Donc, je vous présente ça. Donc, dans Dune Imperium, chaque joueur va avoir sa propre petite faction qui va avoir des bonus, pas des bonus, mais un pouvoir asymétrique entre les joueurs. Le gros du jeu, ça va être vraiment un deck building. Donc, à notre tour, on va piocher nos cartes qu'on va avoir en main et on va choisir quelle carte qu'on veut jouer pour faire des actions sur le plateau. Fait que, par exemple, si je veux venir jouer ici, bien, je vais devoir défausser une carte qui a le symbole triangle comme ça. Donc, il va falloir choisir quelle carte qu'on sacrifie d'une certaine façon pour aller placer nos ouvriers en considérant les bons symboles. Et ensuite,
une fois qu'on a fait nos actions, les cartes qui vont nous garder, qu'on n'aura pas joué pour placer des ouvriers, ça se trouve être la monnaie qu'on va pouvoir utiliser pour acheter de nouvelles cartes. Donc, c'est un deck building. Fait que plus la partie, on commence chacun avec le même type de deck, mais plus la partie va avancer, plus on va le personnaliser selon notre stratégie. Et puis, il y avait vraiment beaucoup de cartes très variées de plusieurs façons. Il y a des cartes qui ont des bonus quand on va les jouer. Il y a des cartes pendant qu'on fait quand on va placer des ouvriers aussi. Les actions sur le jeu vont nous permettre de gagner des ressources. Avec nos ressources, ça nous permet de mieux se positionner sur le jeu. On a des pièces de score pour montrer notre influence. Puis ce qui est intéressant du jeu, c'est que quand on a en tête ces symboles-là, c'est ce qui va nous faire monter sur la pièce de score. Et la partie se termine dès qu'un joueur atteint ou dépasse 10 points. L'affaire, c'est qu'une façon de gagner des points, c'est le premier joueur qui se rend en haut d'une faction va gagner ce jeton-là qui lui donne un point. Mais si un joueur le dépasse dans cette faction-là, il va récupérer le point. Fait que le joueur qui l'avait gagné au début va perdre son point et le nouveau joueur va le gagner. Donc, ça fait vraiment une grande tension dans le jeu. Une autre grosse partie du jeu, ça va être les conflits. Pour résoudre des conflits, on va pouvoir déplacer des unités en fonction des actions qu'on va faire. Et selon les cartes, on peut aussi gagner des cartes qui vont nous aider, des cartes intrigues qui peuvent venir modifier un peu notre influence sur les batailles. Et selon notre influence, les armées qu'on a en jeu, mais on va pouvoir gagner la carte qui va nous donner des bonus. Ce qui est nouveau aussi dans la version Insurrection, c'est que quand on réussit à matcher deux couleurs de conflit, de couleurs pareilles, ça va nous donner un bonus quand même très significatif. Et l'autre ajout très, très important aussi du jeu, c'est les espions. Il va pouvoir avoir des actions qui vont nous permettre d'aller placer des espions dans des endroits comme ça. Et ça nous permet d'avoir accès à des lieux, même s'il y a déjà un joueur qui est là. Parce que normalement, dès qu'il y a un joueur qui a placé son jeton, on ne peut plus aller faire cette action-là pendant la manche, sauf si on avait préalablement placé un espion dans ces endroits-là. Ça nous permet de pouvoir jouer là quand même. L'autre ajout aussi qui est le fun, c'est dans les batailles, on est capable d'appeler des vers de sable qui vont nous permettre de donner encore plus d'influence dans la bataille quand on réussit à les contrôler. Fait que pour ça, il va falloir aller chercher nos pioches et pour ensuite attirer le ver de sable dans la bataille. Donc, Dune Imperium Insurrection, c'est un excellent jeu, très 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 bon, très gros coup de cœur. On avait beaucoup aimé le premier aussi. Celui-là, les petits ajouts, j'ai particulièrement beaucoup aimé les espions dans le jeu, les vers de sable aussi. Il y a encore plus, il y a une façon, ça aide à adapter nos stratégies en fonction du jeu. Et la tension est toujours là aussi. Les nouvelles cartes sont super intéressantes aussi. Donc, c'est un très très bon jeu qui est Dune Imperium Insurrection.